Bonjour Serena, Bonjour Edna. D'être avec moi pour répondre à quelques questions. Donc tu es enseignante et tu n'as pas encore d'enfants et pourtant tu t'es inscrite à des ateliers de discipline positive. Donc ma première question, c'est de savoir qu'est-ce que tu étais venue chercher dans ces ateliers? Alors, qu'est-ce que je cherchais dans la discipline positive? Alors déjà le nom, ça me parlait beaucoup. C'était un nom parlant. Parce que c'était quelque chose de joyeux, quelque chose qui avait du positif, quelque chose qui avait du plaisir dedans. Moi, quand j'ai fait mon métier, j'essaie tout le temps de faire, de motiver mes élèves, donc de faire apprendre avec le plaisir. Donc, discipline positive, c'était un outil pour moi, quelque chose qui pouvait me donner une approche différente. Parce qu'on a affaire avec beaucoup d'élèves en classe et parfois il y a des conflits et c'est difficile pour nous, en tant qu'adultes, de les gérer. Moi, quand je suis venue ici en France, et on m'a parlé un peu de la façon de laquelle on gère des situations compliquées en classe. On m'a parlé du système des croix, des heures de retenue. Et la croix, mettre des croix dans les cahiers des élèves, ça ne me correspondait pas. Donc la façon dans laquelle on gérait certaines situations en classe, ça ne me correspondait pas. Là, je ne vais pas dire que c'était pas correct, c'était pas juste, tout simplement par rapport à ma façon de faire, je n'étais pas crédible. Oui. Quand j'agissais de la même façon que mes collègues, voilà, les élèves le sentaient que c'était pas crédible ce que j'étais en train de faire. Donc voilà, c'était pas valorisé, c'était pas respecté non plus. Donc, dans la discipline positive, je cherchais quelque chose qui me correspondait bien. Et le fait d'être positive, c'est aussi un peu une approche que j'ai face à mon travail et face aux élèves. Et voilà, c'est pour ça que je me suis approchée à toi, je me suis intéressée à cet atelier. Et voilà. Après, il y a le côté personnel. J'envisage faire des enfants plus tard. Donc, et pourquoi pas, il va me donner des outils pour après pour gérer d'autres situations que pour l'instant je ne connais pas. Oui, c'est sûr. Et alors du coup, la participation de ces ateliers, ça t'a apporté quoi au final quand tu es repartie après tes séances? T'es repartie avec quoi? Je suis partie avec un beau bagage, plein d'idées, de réflexions aussi, d'expériences partagées. Et ce sont des outils que j'applique tous les jours. Et je suis complètement gratifiante à cette nouvelle approche, à cette approche, voilà, ça m'apportait beaucoup. Ça m'apporte beaucoup tous les jours. Et si tu croises des gens qui connaissent la discipline positive, mais qui se disent, qui hésitent encore à s'inscrire, qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire? Animo, non, je vais les animer, je vais les encourager parce que je vais leur raconter un peu mon expérience, ce qui m'apporte tous les jours, donc je vais les encourager. Et surtout, je vais les encourager à communiquer, à découvrir, à ne pas avoir peur de travailler d'une autre façon, de faire d'une autre façon, parce que on peut faire des erreurs, mais chaque erreur est une opportunité d'apprentissage. Donc on apprend toujours et il faut se lancer, surtout si ce qu'on fait, ça nous correspond pas. Donc pourquoi pas essayer d'autres façons de faire, d'autres méthodes, d'autres approches. On travaille avec l'humain, donc c'est important aussi se mettre en question. Ouais. Merci beaucoup, Serena. C'est moi je te remercie. À bientôt. À bientôt, Edna.